Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lado It's About Everything. Cette fois-ci, je vous invite à écouter cette vidéo, la vidéo de Sid. Je vais vous mettre le lien dans la description comme pour que vous allez le voir aussi dans l'intégralité. J'ai vraiment pris le temps de bien regarder toute sa vidéo. Et j'aime ça, les longues vidéos, parce qu'elle parle, elle met tous les faits. Et en vrai, de vrai, j'étais pas au courant de rien de tout ça. Moi, je voyais l'influenceuse rapidement. Shera, et des fois il y a certains points de Shera que je voyais que j'aimais bien, comment elle s'exprimait, j'aimais sa façon d'être, et des fois je la trouvais un petit ton sarcastique, mais vous savez, j'aime l'humour sarcastique, donc pour moi c'était comme elle est fun, mais je la trouvais pas plus que ça non plus. Mais quand j'ai vu toutes les faits sortir, et j'ai dit, mais moi, là, quand on dit, est-ce que vous êtes dans des roches? Mais moi, je pense que pendant longtemps, j'étais cachée en dessous d'une roche, j'ai rien vu passer. Mais heureusement, avec cette vidéo, si vous êtes comme moi, vous avez été dans cette roche et c'est maintenant que tout sort, parce que 2024, c'est l'année des expos, tout sort comme vous pour Shera. Allez regarder la vidéo de Sid qui a fait. Et en même temps, profitez-en de la liker parce que je vois beaucoup de ses contenus. C'est très fort, intéressant, et puis tu peux le regarder longtemps, t'es comme, ah ouais? Oh ouais, je pense que ouais, c'est ça. Donc on est chez Lado It's About Everything et on regarde ensemble des petits points de vue sur ça. Très énervé, c'est très énervé. Et j'ai pas fumé. C'était un événement à la con, organisé par des cons. Je citerai pas la marque, je citerai rien. J'étais même moi pas invité, c'est Steffi qui était invitée. J'étais son plus 1. J'adore, c'est génial, je kiffe. Il y a un truc que j'aime pas, c'est que, vous voyez, moi j'adore faire la cliente mystère. C'est-à-dire, j'aime bien faire comme si, tranquille, normal. Pour moi, chaque humain est égaux et tout le monde doit être traité de la même manière. Là, je vous jure, la marque et une des agences qui s'occupent de ce putain d'événement de merde font sentir les gens comme des pauvres merdes. J'ai rien dit. Je vous jure, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que je suis contre cette hiérarchie de followers. C'est-à-dire, je suis contre le fait qu'on fasse passer devant tout le monde des influenceurs qui ont 1 million et que ceux qui ont 1000 ils sont derrière. Moi, tout le monde devrait faire la queue à la même enseigne. Et c'est pour ça que je dis rien. Mais je vous jure, franchement, tous ces trucs-là 2.0 et tout, c'est de la merde. Je comprends pourquoi je vais de moins en moins aux événements, parce que c'est un putain de monde de faux cul de merde, et que je suis contre ce modèle de hiérarchie sociale et tout, j'aime pas. J'aime pas. Voilà. Qu'on ait 1000 followers, qu'on ait 10 000 followers, qu'on ait 100 000, qu'on ait 1 million, qu'on ait 4 millions. Encore une fois, pour l'influenceuse Shera, j'ai mis ces petits bouts de vidéo d'elle où on voyait qu'elle dénonçait un peu un système, surtout qu'elle était elle était invitée par une amie influenceuse dans un événement d'influenceurs. Et elle avait vu la différence des gens eux autres se basent sur le nombre de personnes que tu as pour baser si tu es un humain ou pas. Moi, je pense qu'on est tous humains, mais il y a des gens qui font ça. Et puis, je sais, dans le monde de l'influence, ils le font vraiment. Moi, c'est sûr, actuellement, moi, je suis un nouveau-né, là. Moi, je suis nouveau-né, que mes yeux se ouvrent seulement, mais c'est correct, on accepte d'être nouveau-né parce qu'il faut être nouveau-né pour devenir adulte quelque part. Mais une chose que je déteste, le monde qui minimise les gens. Donc, ce message qu'elle disait, je voyais plusieurs de ces petits messages, je trouvais que ça faisait sens. Mais je n'étais jamais tombée sur ces messages controversés ou les messages qu'elle attaquait. J'ai pu comprendre dans la vidéo de Sid qu'elle parlait que, vous vous rappelez de l'époque de Rihanna, quand Chris Brown avait été méchant. Donc, il a été méchant plusieurs fois, mais dans l'époque avec Rihanna, il avait été très méchant, vous le savez. Et étant une femme, elle avait donné un commentaire comme limite en train de ridiculiser, rabaisser Rihanna et dire mais qu'elle se prend pour ci, pour ça. Bref, j'étais comme Et puis quelques temps plus tard, des fois vous crachez sur quelqu'un, quelques temps plus tard vous êtes appelé à servir cette personne. Parce que quelques temps plus tard, quand Rihanna faisait le lancement de Fenty Beauty, on la voyait qui se faisait maquiller justement par cette personne. Mais la vie a une façon de te reprendre. Et on aurait pu dire c'est une petite erreur comme ça parmi tant d'autres, mais dans la vidéo de Sid, ça dure près d'1 heure de temps et puis il y a fait sur fait. À chaque fois, ça finit plus. J'ai été comme, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai rien vu passer de tout ça. Mais c'est comme, je regarde déjà plein de choses. Hein. J'ai pas tant des fois, je manque des choses. Je vois des choses, je les vois pas. Mais il y a eu j'ai regardé, j'étais waouh, elle était vraiment problématique. Mais en même temps, je me dis, peut-être que c'est des erreurs de son passé. Et ça, c'est correct. Mais c'est correct. On a toutes fait...
dépendant de notre phase, nos périodes, mais qu'est-ce que j'ai pu comprendre? C'est plus son mode de vie. Peut-être c'est son autre côté. Je sais pas si c'est les Gémeaux. On dit toujours les Gémeaux, ils ont deux faces. Je sais pas si c'est son autre côté. Le côté public, le côté influenceur, comme son gagne-pain, elle a une image, et l'autre côté, elle a une autre image. J'ai même pu comprendre que à un moment, il faisait des commentaires qu'elle a trop dans sa tiers, le monde qui la suit autour d'elle. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a notre play, le monde notre actualité. Oui, c'est ça, j'ai le mot, notre actualité. Elle disait qu'il y avait trop de noirs. Oh! Ça veut dire que je suis OK. Tu sais, il y a des commentaires, je me dis, peut-être c'est pour créer du buzz, en effet, ça a créé. Le monde, malgré des commentaires qu'elle faisait à longueur, elle faisait des commentaires comme ça, mais elle avait le free pass pour une raison quelconque. Mais je me dis, wow, OK, c'est intense. Et tout ce qu'on peut retenir, mais c'est réellement de l'année des expos. Et je pense qu'on a dit qu'en 2018 ou en 2018 et quelques, elle s'était faite déjà exposer, mais elle a été en mesure, quelque temps, le monde sur le coup, il t'expose, c'était dans la sauce, c'était un petit peu dans l'eau. Je pense qu'elle a fait une vidéo d'explication ou je sais pas trop quoi. Et j'ai pas regardé, bref. Mais elle a fait une vidéo pour essayer de revenir en arrière. Et suite à ça, elle sait déjà, si elle sait que ça fait près de 20 ans, 10 ans qu'elle est dans le game, près d'une dizaine d'années qu'elle est elle est youtubeuse, créatrice de contenu, donc elle connaît le milieu là. Donc elle est dans une sauce. La solution de faire, c'est laisser la sauce prendre. Quand la sauce a pris, il y aurait quelqu'un d'autre, il y aurait une nouvelle sauce qui va venir et le monde et puis vont passer sur ça. Donc son truc à faire, c'est vraiment de laisser la sauce prendre et puis ensuite passer à autre chose. De venir publier quelque chose d'autre, de venir avec un événement. Pourquoi pas annoncer, du point de vue marketing, ça serait annoncer une grossesse, annoncer l'achat d'un appartement, annoncer quelque chose. Tu laisses la sauce prendre, quand la sauce est prise, et tu viens annoncer quelque chose, et puis le monde vont presque oublier que c'était toi qui étais dans la sauce, et puis ils vont regarder ce que tu annonces. Ça, c'est l'effet marketing sont aussi simple que ça. C'est que moi, je la donne des solutions, oui, de même. Ça serait face à cette sauce. Oui, on peut voir les propos sont choquants, les propos qui ont été tenus dans différents moments de sa vie sont choquants. Est-ce qu'elle pense toujours la même chose à ce jour? I don't know, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais elle a quand même une communauté et elle est habituée à ça. Donc, elle sait le jeu qu'elle fait. Il y a certaines accusations que je voyais, par exemple, dans la vidéo de Sid, où elle dénonçait directement, par exemple, mais quand elle fait des vidéos pour dénoncer des sujets, mais on le fait tout. Donc, même la créatrice de la vidéo, Sid, elle fait une vidéo pour dire le dark side de Shera. C'est sûr que ça va attirer l'attention, le monde va dire ah oui, Shera a un dark side. On a tout un dark side, guys. On a tout le bon et le mauvais en nous. Donc, on le fait tout, c'est la création. Donc, on va toutes des fois parler de quelqu'un, parler d'un sujet, exposer la situation d'un autre. Est-ce que, pour autant, avec tous les propos, oui, quand j'ai vu tout ça, j'ai vu beaucoup de propos. À un moment, je pense qu'elle s'était maquillée. Elle a donné une explication suite à ça. Je pense que j'avais vu passer. Mais moi, j'avais vu à partir de son explication parce que elle avait mis du fond de teint foncé, du fond de teint de peau foncée. Et elle avait dit... et suite à ça, on l'a accusée de faire du blackface. Et elle a dit qu'elle n'était pas au courant du terme. Et c'est vraiment possible qu'elle n'était pas au courant. Elle avait quand même fait un communiqué pour s'en excuser de ça. Et dans son communiqué, elle avait expliqué qu'elle voulait passer un autre message derrière le tout pour que les compagnies de cosmétiques devraient avoir plus de teintes. Et c'était très clair son message. Et moi, il me semble que j'avais vu passer cette question-là. Et je faisais partie de ceux, j'étais satisfaite avec son explication. Donc, que ce soit une excuse ou pas, mais j'avais bien aimé son approche de venir faire un communiqué pour s'expliquer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, elle a une équipe derrière. Et en effet, et je le dis tout le temps, mais quand tu commences à avoir une communauté qui se bâtit, ton contenu commence à se créer, tu commences à avoir des followers. C'est pas juste de regarder, j'ai beaucoup de followers. Fais en sorte d'avoir une équipe avec toi, même si c'est une assistante que tu vas avoir de Vision, même si, vous pouvez me contacter si vous voulez. Si vous voulez une assistante, vous pouvez me contacter, guys, ok?
Mais même si c'est une assistante, mais dès que tu commences à avoir un certain volume de personnes, prenez quelqu'un qui va penser, il vous aider à penser et qui va avoir d'autres perspectives de pensée pour vous. C'est-à-dire que peut-être, en effet, comme elle a dit, elle l'a fait, peut-être qu'elle voulait se moquer des femmes, elle voulait se moquer des pauvres foncés, ou peut-être que c'est même pas se moquer, c'était vraiment un message qu'elle a regardé, elle a dit, ah, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choix dans les fonds de teint, des fois dans les différentes nuances. Le succès de Fenty Beauty, par exemple, je fais une parenthèse, c'est parce qu'ils ont créé une gamme avec 38 différents types de peau. Pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle sait qu'il y a ce manque-là dans le côté des cosmétiques. Donc, elle, comme étant une influenceuse, donc, le message a été fait, mais des fois, si elle a eu une équipe, elle a quand même eu une équipe avec elle qui a repris la balle pour elle, qui a dit, OK, on fait tout de suite un communiqué et puis on gère le tout. Donc, de ce côté-ci, j'ai bien aimé. Donc, oui, moi, je dois parler de marketing, je dois quand même voir les bons coups. Donc, oui, c'est sûr que tu peux te faire exposer. Je pense qu'il y a certaines personnes, des anciens employés, qui disaient qu'elle était comme ça, mais c'est rare qu'on va trouver un ancien employé ou un ancien collaborateur ou quelqu'un qui a peut-être de ton passé qui va venir te donner des fleurs. C'est rare. On se connaît. Tu sais, mettons que peut-être dans le passé, tu as eu une mauvaise expérience avec une personne, il y a eu une fin qui s'est terminée. La personne a l'opportunité de parler sur toi, elle va être heureuse de prendre son micro, de prendre la parole, de dire « Ah, elle est mauvaise, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a saboté. » C'est sûr, la personne va faire ça. Pas tout le monde qui font ça, mais il y a de fortes chances que les gens de ton passé, quand ils ont plus accès à ton présent, mais ils vont vouloir garder un accès à ton présent en rappelant au monde qu'est-ce qu'ils veulent, leur perception. Donc aussi, il y a ça. Et est-ce que je pense que cette expo, sur le coup, oui, encore une fois, elle est dans la sauce. Donc, est-ce que c'est la fin pour elle? Non, parce qu'elle est une experte, elle connaît le game et justement, elle connaît tellement le game. Est-ce qu'elle va plus ou moins répondre? Dépendant, à son niveau maintenant, je ne sais pas si elle va juste attendre que la game s'en va. Ça serait la première hypothèse de marketing qu'elle peut faire. Soit qu'elle attend que la sauce s'en va, comme le monde va parler, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle chose qui arrive. Soit qu'elle attend que ça se fait comme ça, ou soit, entre-temps, si elle voit que ça chauffe trop dans ses deals, parce qu'elle perd de l'argent, elle perd des partenariats, et les partenariats, pour elle, à son niveau, c'est peut-être des 10 000 ou 20 000, c'est des gros montants, là. Peut-être même des 90 000, je sais pas c'est combien, mais c'est des gros montants. Même 10 000 et quelques par contrat, ça peut être beaucoup, là. Donc, peut-être face à ça, elle va devoir avoir recours au légal, parce que Sid a quand même mentionné que c'est possible, si vous ne retrouvez plus cette vidéo, donc allez la regarder le plus vite possible, parce que c'est possible que ce soit retiré, qu'on lui demande de le retirer, il y a de la pression qui est mise. Même si elle a mis des faits de chaque chose, mais on le connaît, donc ça dépend. Il y a aussi un côté de l'autre côté. Mais par contre, la vidéo de Sid, je ne l'ai pas vu malveillant, j'ai vu très correct. Elle a juste donné, c'est une personnalité, Chéra, c'est une influenceuse. C'est une vraie influenceuse. Donc, elle a pris le contenu de l'influenceuse et puis elle a fait un exposé. C'est comme si à l'école, on nous a formés pour ça à l'école. Quand ils vous disent de choisir un sujet et faites une exposé. Par exemple, tu décides de choisir une personne et venez faire l'exposé sur la personne. Toi, tu décides de vouloir faire un exposé sur ton prof d'éducation physique. Mais tu vas observer ton prof d'éducation physique, tu vas regarder des faits et tu vas venir le présenter. Donc, tu vas donner les bons coups et les mauvais coups. Donc, c'est exactement ça qu'elle a fait. Donc, je pense pas que ça devrait lui porter préjudice. Et elle a bien été correcte. C'est pour ça que je la suis. Je vous conseille d'aller, si vous la connaissez pas, aller la regarder aussi. Parce que j'ai aimé son approche, une approche très normale. Et puis, elle a vraiment été à regarder au-delà. Elle n'a pas parlé pour la critiquer, dire « Ah, c'est pas mon amie, puis je vais parler sur elle. » Elle a parlé sur elle comme elle ferait une entrevue, un exposé sur n'importe quelle personnalité. Ça aurait pu être « Je vais faire un exposé sur Paris Hilton. » Et tu vas dire « C'est bon coup, c'est mauvais coup. C'est coups qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. » Et tu le présentes comme ça, et puis
finalement, oui, des fois, on va être surprise. En tant que tel, cette vidéo, par contre, c'est le dark side, donc elle a été le mauvais côté d'eux. Donc, elle a exposé ce qui ressortait depuis des années, puis elle a mis condensé dans une vidéo. Mais c'est intéressant. En vrai, c'est juste une vidéo pour vous dire que allez regarder si vous ne l'avez pas faite. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça de Shera? Est-ce que vous la connaissez aussi à la base? Donc, moi, en vrai, je la voyais passer, oui, comme je l'ai dit. Et puis, j'aimais comme qu'elle aborde tous les sujets. Un petit peu moi, là. On parle de tous les sujets. C'est sûr, des fois, vous allez dire, ah, j'aime pas ce que tu as dit. Des fois, ah, c'est oui, tu as raison. Dans tous les cas, ça n'empêche pas qui tu es. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Et n'oubliez pas d'aller dans le lien de la description de cette vidéo. Vous allez voir le lien de la vidéo de site. Et aussi, vous allez pouvoir voir d'autres liens intéressants comme faire des donations à Doha si ça vous tente. Pourquoi pas. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.